Salut la sphère, on se retrouve pour l'astro-guidance du mois de mai. J'espère que vous avez passé un beau mois d'avril. Un mois d'avril qui fut assez intense, autant sur le plan émotionnel que sur le plan énergétique ou spirituel. Donc on va pouvoir aller regarder ensemble quelles sont les énergies pour ton signe solaire, ton signe lunaire, ton ascendant. Va voir les trois signes, que ça te donnera une guidance des plus complètes. Et si tu as besoin d'une guidance individuelle privée, tu peux me contacter en MP au 06 33 34 71 57. Allez, on y va, c'est parti. On va regarder quelles sont les énergies du mois pour nos amis bélier, ascendant bélier, signe lunaire bélier. Qu'est-ce qui se passe pour vous? On y va, c'est parti. On a la victoire et on a la famille, intéressant. Donc ça, c'est super. Quelle autre carte vient pour vous? On a la joie. Bah dis donc les béliers, super, au top, génial. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes amis béliers? On a le jugement et la fin de cycle. Donc voilà, peut-être que vous allez avoir peur d'être jugé parce que vous arrivez à la fin d'un cycle, mais dépasser cette peur d'être jugé parce que vous allez pouvoir accéder à de la joie, à de la victoire et à de la famille, le bien-être, chakra de la gorge et chakra sacré. On vous demande d'être créatif, de vous exprimer en réalité. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et on va regarder quels sont les conseils pour vous, mes très chers béliers, pour ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on vous conseille avec l'oracle des chats? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oula, 3 cartes, 4 cartes, pas mal. On a savouré l'affection de vos proches. Vous voyez, on parle de la famille, Savourez l'affection de vos proches. Le moment du repos est arrivé, donc prenez du temps pour vous et votre famille. Cette circonstance est indispensable. Déception et l'instant du grand départ est arrivé. Donc je pense que là, vous avez besoin de switcher entre, comment dire, un sentiment peut-être de déception par rapport à des proches ou par rapport à des gens qui auraient tendance peut-être à vous la frange, qui aurait tendance à vous juger peut-être, et bien là vous avez besoin de dépasser tout ça, de libérer la parole et de penser à vous et à votre joie, mes amis béliers. Ça me semble assez cohérent, je trouve. Ok, très très bien mes amis béliers, j'espère que ça vous parle, mets-moi en commentaire si ça te parle, mais pour moi c'est plutôt clair, plutôt clair. Alors, on va aller voir maintenant nos amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire taureau. Qu'est-ce qui se passe pour vous en ce joli mois de mai? Fais ce qu'il te plaît. Regarde, la victoire ressort aussi pour les taureaux. Impressionnant, Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis taureaux? On a l'étranger et l'enfant et l'argent. Pas mal. Peut-être que ça peut parler d'abondance, peut-être que ça peut parler de voyage, peut-être que ça peut parler de la relation avec vos enfants. Si vous avez des enfants qui sont à distance, qui sont loin, enfin voilà. Après, tu prends ce qui te parle, on va creuser un peu plus avec l'oracle des Médéors, dont j'ai fait la présentation sur ma chaîne YouTube. Si tu veux aller voir, je te le mettrai à la fin de cette vidéo. On a la communication, tu vois, et les combats. Donc peut-être que c'est ça. Peut-être que ça peut concerner pas mal des personnes qui sont soit en séparation et qui ont des enfants, soit qui ont une garde alternée ou des choses comme ça. Tu vois, ça peut aussi parler de pension alimentaire ou que sais-je. Tu prends évidemment ce qui te parle. On a la victoire quand même et on a l'acceptation. Donc peut-être qu'il va y avoir, si vous êtes en train de demander une pension alimentaire, vous allez pouvoir la recevoir. Il y a un équilibre qui se recrée. Après, si c'est pas du tout le contexte pour vous, ça peut être aussi vous reconnecter à votre enfant intérieur. Après beaucoup de luttes, vous acceptez de prendre soin de votre enfant intérieur et de vous connecter à l'abondance aussi grâce à votre enfant intérieur. Quels sont les conseils des cartes pour vous aujourd'hui? On a la déception, peut-être que vous avez été trop déçu par le passé et là vous avez besoin de repenser à vous, de vous recentrer. Faites appel à la guidance, peut-être que vous avez besoin d'une guidance, vos rêves, vos aspirations. Pour moi c'est ça, c'est l'enfant intérieur. À force d'avoir été déçu, eh bien il a envie de
de penser à lui et de se reconnecter. Hein. Donc ça peut être ça aussi. Et si tu es aussi en séparation, en instance de divorce, ça peut aussi te parler d'un combat pour une pension alimentaire. Évidemment, tu prends ce qui te parle, mon très cher Taureau. On va aller voir maintenant nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe pour toi pour ce joli mois de mai? Allez, on y va, c'est parti, mes petits chatons. On a l'échec, on a l'ouverture et on a la loi, l'équilibre. Donc peut-être que pour arriver à ce que tu veux, pour arriver à ton destin, tes possibilités, eh bien tu as besoin de retrouver un équilibre après une période où tu as peut-être vécu pas mal d'échecs. C'est possible, évidemment, tu prends ce qui te parle. Donc en gros, on te demande pour y arriver, pour t'en sortir, eh ben tu as besoin de retrouver un équilibre, mon très cher Gémeaux. Allez, on va regarder avec l'oracle des Médéors. Là, c'était l'oracle des miroirs. La confusion, le doute, hein. Il faut vraiment que tu retrouves ton équilibre et que tu te retrouves réconciliation avec soi-même, je pense. Hein. Ça peut être aussi avec quelqu'un d'autre. Hein. La conscience, donc de te connecter à la conscience universelle qui va t'aider. Hein. L'ex-partenaire et le corps physique souffrant. Donc pour moi, tu sors peut-être d'une relation compliquée ou la relation avec ton ex était compliquée et là, tu as besoin de te retrouver et de te connecter à ta destinée à toi. J'ai pas le sentiment qu'on parle de retrouvailles avec l'ex. Pour moi, c'est vraiment de toi à toi. Tu as besoin de te retrouver et même si tu es en couple aujourd'hui, peut-être que ton passé sentimental fait que tu as besoin de prendre du temps pour toi aussi. Hein. Ok, on va regarder quel est le conseil avec l'oracle des chats. Quel est le conseil pour toi aujourd'hui? L'heure du tri a sonné. Faites appel à la guidance. Dis donc, vous avez peut-être besoin de guidance, les amis. Hein. Donc, l'heure du tri a sonné, pour moi, c'est ça. Pour moi, il faut couper, nettoyer avec le passé pour se reconnecter à soi. Hein. Pour se reconnecter à soi, pour se réconcilier, mes amis. Hein. Vous en avez très, très certainement besoin, mes amis Gémeaux. Ok, allez, on va aller regarder, dis-moi si ça te parle en commentaire, hein, n'hésite surtout pas. On va regarder quels sont les messages pour nos amis Cancer, signe Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire Cancer. On va regarder ensemble, allez, qu'est-ce qui se passe avec l'oracle des miroirs? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, je vais devoir la cacher un petit peu, parce que, voilà, pour YouTube, hein, on voit des personnages, voilà. On a l'amour, mes très chers amis, on a l'amour. Alors, je vais mettre une autre carte pour pas... Hop là, voilà. On a l'amour, mes amis. Ça, c'est très, très bien, hein, mes petits cancers. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, mes petits cancers, pour le mois de mai? Oh là 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 là. On a la santé, on a le voyage et la joie. Pour moi, ça sent les retrouvailles, les vacances en amoureux. Ça peut être un date. Tu vas à un date et tu es très content. Enfin, voilà. Après, tu prends ce qui te parle, hein. Évidemment, tu prends ce qui te parle. Oula, il y a des fleurs qui sont tombées. C'est le romantisme. On va regarder avec l'oracle des Médéors. Qu'est-ce que ça vient creuser, mes très chers cancers? Chakra de la gorge. On te demande de t'exprimer. Ça peut être aussi de manifester tes sentiments. Grosse avancée karmique. Besoin d'ancrage, mes petits cancers. Et l'évidence. Pour moi, de ce que je ressens... T'as vraiment un crush pour quelqu'un, il y a une évidence, il y a quelque chose qui se joue sur le plan romantique, hein. Ou sinon, ça peut être aussi vis-à-vis de toi-même, t'as besoin de bouger, t'as besoin d'explorer, t'as besoin d'avancer dans ta vie. Hein. Ok, on va demander le conseil peut-être des chats pour nos très chers cancers. Allez voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Alors, on a le moment du repos. Décidément, il y a beaucoup de signes qui ont besoin de se reposer. Hein. L'instant du grand départ est arrivé. Tu vois, on a une question de voyage. Hein. Ça peut être aussi un déménagement. Hein. Savourez l'affection de vos proches. Hein. Vous voyez, on a l'amour. Hein. Et cessez de vous mentir. Donc, on s'ancre. D'accord ? Peut-être qu'il y a une évidence, il y a quelque chose que vous n'avez pas encore compris et que vous allez ressentir, découvrir, capter pendant ce mois de mai, mes très chers cancers. Super, super, super chouette. Allez, on va aller voir nos amis Lion ascendant, Lion signe lunaire, Lion. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de mai?
on y va. C'est parti, mes amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le retard. Ok, donc ne vous inquiétez pas. Peut-être que les choses ne vont pas arriver tout de suite, tout de suite. C'est pas grave, ça arrive. On a la communication, la protection. Donc peut-être que si vous avez l'impression que les choses n'arrivent pas tout de suite dans votre vie, eh bien peut-être que c'est pour vous protéger. Peut-être que l'univers vous protège en vous empêchant d'accéder à ce que vous voulez tout de suite, parce que soit ce que vous voulez, c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour vous, soit il y a quelque chose de mieux qui arrive, soit c'est une question de timing aussi, et que le meilleur arrive, mais il faut juste que l'univers fasse son plan pour que vous puissiez recevoir, ok? Souvent en consultation privée, je ressens ça, que les choses sont en train de se préparer dans l'énergie et que ça n'arrive pas tout de suite dans la matière. Donc c'est peut-être le cas pour vous, mes lions. Famille, proche, qu'est-ce qu'on a? On a l'amour de soi, hein. Vous devez vous reconnecter à vous-même, mes très chers, pour tel un soleil rayonner auprès de vos proches. On a les angoisses et les peurs, mais apparemment ça vous vient d'une vie antérieure. Donc ça, pareil, je peux vous accompagner à libérer des blocages, des traumas en lien avec une vie antérieure. Si qui peut aussi, ce blocage énergétique d'une vie antérieure peut aussi vous bloquer, hein, peut aussi retarder un peu tout ça, hein. C'est possible aussi, ok? On va aller regarder avec l'oracle des chats quels sont les conseils pour vous, les lions. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour vous, mes très chers lions? Quels sont les conseils? Puisez dans votre énergie vitale, protégez-vous et connectez-vous à votre propre énergie, hein. Il est temps d'agir, bah voilà. Pour moi, vous avez besoin de libérer un blocage, soit karmique, soit un blocage d'une vie antérieure, pour pouvoir avancer, mes très chers amis. Ça peut se faire par des méditations, ça peut se faire en consultation, en guidance avec moi. Voilà, vous faites comme vous le sentez. Mais là, je sens, mes très chers lions, qu'il y a un besoin d'avancer, mes amis. Ok, très bien, lion, ascendant lion, signe lunaire lion. Qu'est-ce qui va se passer pour vous en mai? Vous allez le découvrir. En tout cas, il y a de l'avancée pour vous. On va aller voir nos amis vierge, ascendant vierge, signe lunaire vierge. Qu'est-ce qui se passe pour vous pendant ce mois de mai? Ça peut être aussi ton ascendant. On a la carte de l'enfant qui ressort. Ok, ok, ok. On a la carte de l'échec. Oh, peut-être qu'il va y avoir un sentiment d'échec par rapport à ton enfant intérieur. Une séparation. Alors, c'est pas forcément une séparation sentimentale. On a la santé. On va aller regarder à quoi ça correspond, tout ça. Ça n'a pas l'air très, très joyeux, mais il y a un choix à faire. Voilà, il y a un choix à faire. Il y a de la communication aussi. Lignée familiale, peut-être qu'il y a des choses à couper aussi avec la lignée familiale, fin de cycle, tu vois, fin de cycle. Donc voilà, je pense que là on va être dans couper avec des choses liées à la lignée familiale. Vraiment, 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 mes très chers vierges. Allez, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ça aussi en consultation, si vous avez besoin, on peut aller regarder ça ensemble. Mais voilà, ça peut être aussi une nouvelle qui n'est pas évidente, hein, attention, voilà. Mais on va regarder, évidemment, tu prends ce qui te parle, hein. On a lâcher prise face à cette impasse, guérison, l'achèvement d'un cycle, hein. Regarde, fin de cycle, achèvement de cycle. D'autres options sont à votre portée, donc vous avez le choix, hein. Il y a autre chose à faire, hein. Le choix de la guérison. Lâcher prise face à cette impasse. Donc moi, je sens qu'il y a deux options. Soit il y a des mémoires, il y a des choses qui ont besoin d'être libérées pour que vous puissiez guérir et que vous puissiez voir la vie autrement que ce que vous la voyez jusqu'à présent à cause de mémoires familiales. Soit il y a peut-être eh bien, quelque chose qui se termine. Ça peut être une relation, ça peut être plein de choses. Et on vous demande, même si c'est difficile, de vous dire qu'il y a d'autres possibilités dans votre vie que cette option-là que vous aviez prise. Et cet événement arrive aussi pour votre guérison. Voilà. Évidemment, tu prends ce qui te parle. Allez, on va regarder aussi pour nos amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire Balance. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de mai? Allez, on y va, c'est parti. On a la fatalité, mes très chères balances, qu'est pas ça, les mémoires familiales, décidément. On a la naissance, le renouveau,
On a la réussite et le retard. Donc peut-être pareil, hein, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de libérations qui peuvent se faire sur le plan familial, karmique, mémoire pour ce mois de mai, pour beaucoup de signes. Et c'est ce qui se passe aussi pour vous, mes balances, parce que ça vous met du retard, hein, mais il y a la réussite quand même à la clé, donc ça c'est plutôt chouette. Il faut passer à l'action, vous voyez, il faut aller libérer des choses. Il faut pardonner aussi, avec la carte du pardon, pour ceux à qui ça parle. Nettoyage profond, hein, mois en cours, donc on y va maintenant. Et le ralentissement, vous voyez, ça vous ralentit. Les mémoires vous ralentissent, donc il faut aller faire ce nettoyage en profondeur dans le mois en cours, au mois de mai. Hein. Donc on y va, c'est parti pour pouvoir avancer et renaître, mes très chères balances. C'est plutôt clair, hein. On va aller regarder le conseil des chats pour vous quand même. Allez, qu'est-ce que les chats vous conseillent pour ce mois de mai? La vie sur Terre est courte, les gars. Hein. Il faut avancer là, on y va. Hein. Allez, let's go les balances. Hein. On tergiverse pas trop les balances. Hein. La méditation. Ah, on vous conseille de méditer aussi. Le ralentissement, ça peut être aussi de vous poser et de méditer. Hein. Attention. Hein. Savourer l'affection de vos proches et déception. Voilà, pour moi, il y a des choses à aller libérer, nettoyer pour pouvoir vous sentir beaucoup plus léger et surtout pour pouvoir avancer, mes très chères balances. Hein. Allez, on y va. Hein. C'est parti. Hein. Je suis là pour vous accompagner aussi. Si vous avez besoin pour libérer des mémoires et avancer. Allez les gars, hein. En individuel, j'accompagne aussi les personnes pour avancer. Allez, on va regarder au niveau des scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire scorpion. Quelles sont vos énergies? Quelles sont vos énergies pour ce mois de mai, mes très chers scorpions? On a la carte de l'amitié. On a la carte du changement. Hein. Il y a des choses qui vont bouger. Ça peut être sur le plan amical, relationnel, mes très chers scorpions. On a l'ouverture et on a la protection, miroir magnétique. Enfin, miroir magnétique, on est plus sur une carte d'introspection. Mais en tout cas, on sent qu'il y a des choses qui vont bouger. Ça peut être sur le plan amical, sur le plan relationnel. Il y a des choses qui bougent, des intérêts oubliés. Peut-être que vous vous êtes déconnecté de certaines personnes ou certaines personnes se sont déconnectées de vous. On sent que ça a généré pas mal de souffrance pour vous et que vous avez pas mal somatisé. Hein. On voit aussi, encore une fois, hein, mes chers scorpions, que c'est lié à des mémoires familiales. Hein, et on vous demande d'aller libérer votre chakra sacré pour pouvoir avancer aussi. Hein. Et mauvais œil, jalousie, attention, il y a peut-être des personnes qui se disent être vos amis et qui en réalité ne le sont pas. Malheureusement, ça peut arriver, ça arrive souvent. Allez, on va regarder l'oracle des chats pour vous les scorpions. Quel est le conseil? Apprenez des vestiges du passé. Ben ouais, hein, vous voyez, les lignées familiales. Hein. Peut-être que ça vous bloque hein, sur le plan amical. D'autres options sont à votre portée. Pour moi, voilà, vous avez peut-être besoin de lâcher des schémas sur le plan relationnel ou lâcher des personnes qui vous ont déçu peut-être, hein, ou qui se sont éloignées de vous. Vous êtes peut-être oublié dans l'amitié, c'est possible aussi. Hein. Alors, l'instant du grand départ, cette circonstance est indispensable. Pour moi, c'est ça, il faut couper avec le passé, que ce soit des croyances, des mémoires, des schémas par rapport au relationnel. Là, on touche plus à l'amitié apparemment. Mais voilà, en tout cas, courage à vous, parce que je sais que c'est pas évident du tout, surtout dans le monde dans lequel on vit, sur le plan relationnel amical. Allez, courage mes petits scorpions, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de moi. On va aller voir nos amis sagittaires, ascendant sagittaire. L'amitié ressort aussi pour les sagittaires. On a la chance, on n'est pas dans les mêmes vibes que les scorpions. Hein. On a la chance et on a la séparation. Ah, peut-être que... Voilà, peut-être que vous avez coupé court avec certaines personnes et que c'est beaucoup mieux pour votre santé mentale. Alors encore une fois, je vais la cacher. On a l'amour, hein, donc voilà, hein, il y a une opportunité quelque part pour vous. Ça peut être l'amour amical ou ça peut être aussi de l'amical passer sur du sentimental. C'est possible aussi. Hein.
tu prends évidemment ce qui te parle. Il y a eu beaucoup de cartes là, les gars. Réponse qui tarde, tristesse. Ah bah oui, peut-être que c'était pas évident pour vous. On vous demande évidemment de lâcher prise parce qu'il y a peut-être eu des fausses paroles, du mensonge. Alors peut-être que ça peut être des personnes dans votre entourage professionnel aussi, travailler en entreprise, hein, qui sont un peu hypocrites avec vous. Et là maintenant vous y voyez clair. Vous y voyez clair dans leur jeu, si je puis dire, et on a la retombée positive. Donc pour moi, ça peut être soit uniquement sur le plan amical, vous y voyez clair par rapport à des personnes hypocrites, ça peut être aussi sur le plan professionnel, des personnes qui se faisaient passer pour des gens proches, des gens sympas avec vous, mais là vous voyez bien clair. Voilà, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ça aura une retombée positive, soit ce sera l'amour de vous-même qui va ressortir, soit même sur le plan sentimental. Enfin, en tout cas, pour ce mois de mai, mes petits sagittaires, vous y voyez beaucoup plus clair. Très bien, très bien, très bien. Ok, 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 mes très chers amis. On va aller voir maintenant nos amis Capricorne, ascendant Capricorne. Quels sont vos messages pour vous, pour ce mois de mai, mes très chers Capri? On a la fatalité, la renaissance et l'hérédité. Décidément, il y a énormément de mémoire familiale à libérer pour un renouveau en mai. J'ai l'impression que le mai, c'est vraiment, on a la distance. Hein. Le mois de mai, c'est vraiment un mois de libération karmique, émotionnelle, familiale. On a beaucoup de travail à faire, donc voilà. Hein. Moi, je suis là pour vous accompagner en individuel si vous avez besoin d'aller libérer tout ça. Mais c'est le bon moment. C'est le mois parfait, apparemment, pour faire ça. Hein. Tout le monde a ça. Hein. On a l'être aimé. Ça peut être aussi un nouveau départ ou une rencontre sentimentale. Lien d'une vie antérieure, encore une fois, hein, des mémoires à libérer. L'amour de soi, grande importance. Donc voilà, vous avez besoin de lâcher, hein, lâcher des peurs, du passé, des mémoires qui vous bloquent pour renaître, vous aimer vous-même ou aussi avoir une rencontre, peut-être avec quelqu'un qui n'est pas proche de vous géographiquement. En tout cas, voilà, il y a vraiment ces bails de renouveau qui sont hyper importants pour vous, mes Capri. Allez, on va regarder quels sont les messages des chats. Apprenez des vestiges du passé. Pour moi, il y a un voyage à faire, hein, mes amis, dans les annales akashiques. Ça, je peux vous accompagner. Vraiment, les Capri. Cette circonstance est indispensable. C'est-à-dire que vous devez aller regarder tout ça. Tout ça n'est pas vain. Tout ça est là pour vous aider à avancer. Attention. Et un dernier message pour vous, mes Capri. La liberté. Bah voilà, vous avez besoin de libération karmique, de libération pour renaître, avancer et être pleinement dans l'amour de soi, mes très chers Capri. Très bien. On va aller voir maintenant nos amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire Verseau. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de mai, mes amis? On a la fatalité, il y a aussi des choses qui vous tombent dessus, mes petits chats. Il y a des retrouvailles, Oula, je vais devoir cacher la carte aussi. Des retrouvailles un peu caliente, hein, j'ai envie de dire, donc ça c'est plutôt chouette. Et on a l'homme qui ressort, hein, ça peut être soit toi si tu es un homme, soit une figure masculine, ça peut être ton conjoint, ton compagnon. On a l'enfant et l'échec. Donc voilà, peut-être que c'était compliqué ces derniers temps et peut-être que là, ça va aller mieux. Après, bon, si vous cherchez à faire un enfant, on peut être aussi dans cette énergie-là. Hein. On va regarder. On a vie antérieure. Voilà, peut-être que dans une vie antérieure, il y a eu un échec à fonder un foyer. Et là, regardez, peut-être que bingo, c'est le bon moment dans cette incarnation-là pour vous, pour fonder un foyer avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Hein. C'est possible. Hein. On a réponse déjà en soi et lâcher prise. Bon, on vous demande quand même un petit peu de lâcher prise par rapport à ça. Vous savez, nous sachons à l'intérieur de vous-même, vous savez un petit peu de quoi il retourne. Hein. Ok, mes amis Verseau, on va demander le conseil au chat pour voir si ça vous parle. Hein. Alors, on a la mutation. Les choses sont en train de changer. Hein. La puissance, elle change et de façon assez intense. Et on a un renouveau. Tu vois, pour moi, on a une renaissance. Hein. Donc, soit c'est un renouveau dans une relation, soit c'est
ben peut-être que dans une vie antérieure, vous étiez avec une personne, la personne à qui vous êtes aujourd'hui, vous n'avez pas pu avoir d'enfant dans cette vie-là, et là, bingo, ça arrive. C'est possible que ce soit ça. Hein. Ok, mes amis Verseau. Ça peut être aussi votre enfant intérieur, et là, il y a un renouveau. Voilà, vous prenez évidemment ce qui vous parle en fonction de votre situation. Très bien, très bien, très bien. On va aller regarder. Enfin, pour nos amis poissons, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes très chers poissons, pour ce mois de mai? Allez, on y va. Poisson ascendant, poisson, signe lunaire, poisson. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de mai? On a la chance, on a la séparation et on a le travail. Donc peut-être que vous avez quitté un job ou vous vous êtes fait virer et en fait c'est une superbe opportunité pour vous, ou alors vous vous êtes séparé d'une personne sur le plan affectif et c'est une très bonne opportunité pour vous protéger, travailler sur vous. On va couvrir, on va regarder un petit peu de quoi il retourne, mes très chers poissons. Alors, année en cours, réharmonisation des chats sacras. Donc peut-être que c'est arrivé hein, cette année, cette séparation, ou que ça va arriver cette année. Et vous voyez, on a besoin d'un soin. On a besoin d'un soin énergétique. Peut-être que vous n'étiez pas très aligné dans une situation, dans un job ou dans une relation. Et là, on vous dit que ça va vous permettre de vous réaligner. Parce que c'était un blocage karmique que vous aviez. Hein. D'accord ? Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, ça saute, ça saute, ça saute. On a retombé positive, tristesse, forcément, c'est pas facile. Et apaisement des émotions. Donc pour moi, c'est ça. Pour moi, vous étiez dans quelque chose d'assez intense, de pas très aligné pour vous. Et les choses sont en train de se libérer, que ce soit du pro ou du perso. C'est pas facile, ça fait mal au cœur. Et en même temps, c'est pour le mieux. Courage, mes petits poissons. On va demander conseil quand même hein, aux oracles des chats. Alors. Quels sont les messages des chats pour vous? Guérison, voilà, c'est pour votre guérison, c'est pour votre bien que ça arrive ou que ça s'en vient ou que c'est arrivé récemment. Allez, savourez vos proches, vous avez besoin de ne pas être tout seul, d'être entouré. La méditation, pour moi, on est dans des vibes de séparation, soit au niveau pro, soit au niveau perso, mais... Voilà, ne restez pas tout seul, vous êtes accompagné dans ce processus, surtout, évidemment. Tu prends ce qui te parle, tu me dis en commentaire et si tu as besoin d'être accompagné dans ta démarche, eh bien tu peux me contacter pour prendre rendez-vous. Allez, on y va, c'est parti. Tac, tac, tac. Allez, allez. Hop, eh bien très bien mes très chers poissons, c'est la fin de cette astro-guidance. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un très très beau mois de mai, beaucoup de libération. Prenez soin de vous. À tout bientôt mes amis. Sachez que je suis en congé aussi du 1er au 11 mai, mais après je vous retrouve pour vos guidances. Ciao, ciao, ciao.